Secours catholique dans le Finistère, c'est une grosse organisation puisque nous avons 1000 bénévoles à peu près, 7 salariés, et ces 1000 bénévoles sont répartis dans une trentaine d'équipes qui couvrent l'ensemble du territoire du département. Et nous recevons à peu près 7500 personnes chaque année. Les personnes que nous recevons, dans la grande majorité, elles viennent pour une demande d'aide matérielle, souvent envoyée par des travailleurs sociaux. Mais notre projet est vraiment d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que notre projet, c'est à partir de cette aide matérielle, de vivre une véritable rencontre avec les personnes, une rencontre dans la durée, et que dans cette rencontre, à la fois la personne qui est accueillie et la personne qui accueille vivent un chemin ensemble et se transforment dans ce chemin. Le Secours catholique dans notre quartier joue un rôle majeur en termes de soutien, d'orientation, d'information pour créer un lien social dans un quartier qui a quand même quelques difficultés. On a besoin d'avoir de l'espérance, d'avoir cette solidarité qui nous est précieuse. Et le Secours catholique sur notre quartier fait ce travail de manière merveilleuse au quotidien. Le Secours catholique, j'y tiens, c'est la mise en œuvre d'un projet d'ouvrir une antenne sur le quartier de Pont-à-Nizaine à Brest. Nous avons des permanences d'accueil, de convivialité, d'entraide, mais aussi d'aide à des personnes sur le plan de leurs questions d'avenir, d'emploi administratif, etc. Moi, la première fois que je suis venue ici, on est venu me chercher chez moi. On est venu me porter une invitation. J'ai dit oui. C'était pour la fête des crêpes, il y a 1 an et demi. Et puis, j'ai attendu, j'ai hésité, et depuis la première fête des voisins, maintenant je suis là tous les lundis. Dès que c'est ouvert, on est là. Ça m'a apporté une chose très importante, une vie sociale que je n'avais plus. Je ne sortais plus de chez moi, rien. Et maintenant, ben voilà, je me retrouve avec toutes ces personnes qui sont très importantes. Notre richesse sur ce quartier, ça reste quand même un quartier à des moyens limités. Nos habitants, on n'est pas des... Notre richesse de cœur, en fait, c'est ce qui nous donne la force, c'est ce qui nous donne l'énergie. C'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens. Nous sommes en France, c'est un fait, mais nous sommes tous pareils. Il n'y a pas du tout de couleur, il n'y a rien. Nous sommes des êtres humains. Des êtres humains. On est là pour s'enrichir de toutes les cultures, en fin de compte. Accompagner quelqu'un, c'est marcher avec. Donc pour marcher avec quelqu'un, il faut savoir qui il est. Et pour savoir qui il est, il faut l'écouter. Donc il faut lui donner la parole. Et une fois qu'il s'est exprimé, alors, ensemble, on peut essayer de reconstituer un peu le parcours et les problèmes, puis essayer de les hiérarchiser. Et une fois qu'on sait les hiérarchiser, c'est un peu moins compliqué de commencer à s'attaquer aux premiers problèmes. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont des problèmes d'emploi, en fait, ils sont dans des situations où la problématique est plurielle. C'est-à-dire qu'il y a l'emploi, certes, mais il y a le logement, mais il y a la famille, mais il y a l'argent, et j'en passe. Donc tout ça associé fait que les gens ont la tête dans le seau, ne voient plus rien et ne sont plus capables de faire émerger la hiérarchie de leurs problèmes. Donc nous, on est là pour les aider, c'est-à-dire accompagner, marcher avec. Sachant que chaque personne, quelle que soit sa situation, c'est elle qui un jour trouvera la solution à son problème. Je viens ici depuis l'année dernière, depuis à peu près 1 an, et à la base je suis toujours bénévole pour les tournées de rue au Secours catholique. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, parce que quand je suis arrivé sur Brest, je connaissais pas beaucoup de monde, et ça m'a permis en fait de rencontrer des gens, de sortir un peu, quoi. Ce qui se passe, c'est que déjà les tournées de rue, c'est parce que moi-même je me suis retrouvé un moment dans la précarité et j'ai eu recours à l'aide alimentaire pour me nourrir. Du coup, c'est une manière de rendre, d'un certain point de vue,